Je vous fais cette vidéo pour parler de comment j'utilise des fois une méthode, une certaine façon de fonctionner pour faire de l'auto-guérison sur moi-même. L'auto-guérison dont je vais parler, c'est celle qu'on peut appeler miracle ou prière. Et il y a plusieurs façons de se guérir. Par exemple, ça peut être par la guérison, par la méditation, par l'observation, par le fait de défaire certains émotionnels ou certaines libérations. C'est pas de celle-là dont je vais parler. Là, ça va pas être lié aux maladies, dysfonctionnements qui sont liés à des blocages émotionnels. Là, la guérison dont je vais parler, c'est plus la guérison mécanique. Par exemple, ça peut être lié à une fracture, ça peut être lié à à des inflammations, à des problèmes cutanés. En fait, j'ai envie de dire, c'est les choses assez superficielles. C'est les chocs, c'est les irritations, c'est les blessures. C'est tout ça. C'est des choses qui peuvent venir pour une certaine symbolique dans notre vie, mais au moment qu'on en a plus besoin, mais qu'il y a des choses qui restent dans le corps. Ça peut être bien à ce moment-là de nettoyer à travers ça. C'est un sujet délicat parce que ça peut vendre du rêve et quand ça marche, c'est qu'on a suffisamment la foi. Et enfin, je vais expliquer le processus, mais donc je suis pas là pour vendre du rêve. Si ma méthode ne marche pas, autant aller chez le médecin, autant faire autre chose, aller voir un spécialiste, un médecin ou même un guérisseur. Mais voilà, là, c'est pour l'expérience. On peut tenter que ça marche ou que ça marche pas. Il y en a chez qui ça marche, il y en a chez qui ça marche pas. Je dis ça au cas où, enfin voilà, je suis pas en mode charlatan. Je vous vends la méthode miracle pour. Non, pas du tout. Déjà, je vais parler de mes expériences vis-à-vis de ça. La première, ça a été la rencontre de certaines personnes qui faisaient le tour de certains parcs en faisant des prières. Et moi, j'avais une douleur au bras. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux on te soigne à une douleur? Je lui dis, bah, ça tombe bien, j'ai mal au bras. Et les mecs, je me dis, mais il faut un prank, une blague, c'est pour TikTok, c'est pour les réseaux. Donc je regardais, pas de caméraman. Bon, je leur dis, ok, faites un truc parce que j'étais en mode, qu'est-ce qu'ils me veulent, quoi. Et ils posent la main et puis ils se mettent à faire une prière et pouf, j'ai plus mal. Donc ça, c'est la première fois que c'est rentré dans ma vie. Ensuite, j'ai vu une ou deux vidéos sur YouTube qui parlaient de ça. Avec ça, j'ai soigné, par exemple, j'avais une douleur à la dent qui s'est vachement apaisée. Et je crois qu'il y avait autre chose, mais je me rappelle plus. Mon frère, ça a été son dos. Je lui ai montré la vidéo, le dos allait mieux. Donc voilà, j'ai apaisé certains trucs comme ça à travers les autres. Et ensuite, je me suis dit, bah pourquoi pas l'appliquer à moi-même. J'avais vachement mal dormi cet été-là. En fait, j'avais un moment où j'avais beaucoup dormi sur cette épaule. Et j'avais aussi fait pas mal de sports de combat. Et en fait, je m'étais blessé. Genre, j'avais une sorte enfin je sais pas quoi, ça devait être un peu déchiré à l'intérieur, quoi. Voilà, faux mouvement et tout. Et ça traînait l'épaule, ça traînait. Et alors généralement moi je guéris les choses pas mal par la méditation, mais je me suis rendu compte que ça c'était pas forcément émotionnel. Et donc j'y arrivais pas forcément avec les méthodes que j'avais habituellement. Donc je me suis dit bah je vais tester la prière. Et en fait ça a marché. Tac, c'est remis. Et récemment j'ai réessayé sur d'autres trucs. Par exemple une douleur dans les parties intimes. Je me dis bon bah ça a l'air assez mécanique. Ok, c'est parti. Ouh, c'est bizarre. Deuxième fois là, ok, je me replace l'épaule, ok ça. Et puis hier, j'avais comme une otite. Et là, elle est pas partie à 100%, mais j'ai envie de dire 80%. Donc, je sens que la méthode fonctionne un petit peu sur moi. Ça peut être ce qu'on peut appeler de l'auto-persuasion ou une action du divin. En fait, on s'en fout tant que ça marche. Donc, j'ai noté un petit peu comment je fonctionnais. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai noté et comment j'arrivais à faire ça. Déjà, je pense que l'une des premières choses à comprendre, c'est une forme de ras-le-bol, ce truc, je n'en veux plus. À quoi ça sert de me le garder dans l'expérience? Des fois, en fait, on est en mode, ça fait partie de nous, on l'accepte comme faisant partie de nous. J'ai mal à la jambe depuis des années, et ça fait partie de moi. Déjà, non, j'ai vécu sans, je peux vivre sans. Déjà, avoir cette envie de sortir d'une problématique et la possibilité que ça existe. En second, ça va être, et pour moi c'est l'un des trucs les plus importants, c'est ne plus imaginer un futur avec ça. Moi, ce que je fais, c'est que je m'imagine mon futur sans le truc, mais le lendemain même. Je me dis, mais en fait, comment juste après je serais? Genre, imaginez comment je serais sans ce truc-là. Comment je marcherais, comment je me déplacerais, comment je me sentirais. Je le visualise. Et donc, pour moi, il faut que ça devienne impossible de vivre un futur avec cette problématique. C'est plus aucune hésitation. Zéro. Et je vais appeler ça même presque la foi. Zéro hésitation. Mon futur, il est sans ça. Ensuite, j'ajouterai le fait d'être très présent à la douleur, à la blessure. C'est-à-dire la ressentir vraiment. Elle est là, c'est ça que je veux qu'il ne soit plus là. Ok, c'est tellement là-dedans que, en fait, à un moment, je veux plus que ce soit là. Donc je reconnais pleinement, je plonge pleinement dans la douleur. Et voilà. Et ensuite, ça va être une prière ou un mot magique ou un truc comme ça pour que ça se passe.
En gros, on est focalisé. Ok, c'est là. Je n'en veux plus. Je le ressens. Je suis aussi très présent en ça. Je pense pas pendant des heures. Je suis vachement focus sur le truc. Et maintenant, il doit se passer quelque chose. Et là, on peut s'en remettre à plus fort que soi. Je pense que c'est essentiel. On s'en remet à une sorte à la puissance supérieure, la vie. On l'appelle comme on veut. On peut faire aussi une prière en mode Seigneur, Seigneur, maintenant, je n'en veux plus. Seigneur, maintenant, c'est terminé. J'active l'onction du Saint-Esprit pour guérir ça, pour apaiser cette douleur. Maintenant. On peut aller se renseigner sur les prières et il faut être sûr que quand on dit maintenant ou quand on finit notre prière, c'est maintenant que ça se fait. Et pas autrement. Pas demain, plus de doute, plus rien. C'est maintenant. On peut ajouter un truc, cette puissance du maintenant. Et ça peut être aussi avec le doigt. Un peu, je me suis pris pour Thanos. À partir de ce claquement de doigt, c'est terminé. Maintenant. C'est une sorte d'hypnose consciente aussi. Hein. En fait, on s'en fiche que ce soit Seigneur ou nous-mêmes, ou de l'auto-persuasion, ou de l'auto-hypnose, ou je sais pas. Ce qu'on comprend, c'est qu'à travers ça, des fois, il se passe des choses. Moi, j'ai eu ça. Plusieurs fois, j'ai réussi à ce qu'il se passe des choses. Pas tout le temps. Moi, je considérais que si ça marche pas, c'est pas grave. C'est que c'est pas le moment, c'est que c'est pas aligné. Faut pas non plus s'acharner sur le truc. Hein. Ça a pas marché, on fait la formule 2-3 fois. Et ça a pas marché, il faut une autre solution. Et c'est ok aussi. Et voilà, des fois, ça marche. Des fois... le truc disparaît, quoi. Moi, j'essaie vraiment que sur des trucs, comme j'ai dit, assez cutanés, superficiels, et j'ai eu 2-3 bonnes expériences. Donc, c'est pour ça que je transmets cet état d'esprit pour que vous puissiez le faire à votre tour. Évidemment, ça demande aussi d'y aller comme avec l'esprit d'un enfant. C'est-à-dire déjà, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et aussi, pas avec l'esprit cartésien oh, ça marchera jamais, c'est pas possible. C'est de la science-fiction, il y a que Jésus qui peut le faire. Déjà, si on a des croyances comme ça, c'est au moins accepter que ce soit un petit peu possible au moins. Ok, peut-être que là, le petit gars qui fait la vidéo, il ment. Peut-être que je vous mens, mais peut-être que je vous mens pas. Et donc, déjà, aller casser cette croyance et se dire, ok, peut-être que c'est possible. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a intéressé. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.